Pour celles et ceux qui connaissaient mes vidéos avant, mes cuisines, c'était pas ça. Là, il y avait du crépi que j'ai tout retiré. Là, il y avait un vieux carrelage marron qu'on a retiré. Voilà, on a mis du papier peint sur ce mur que j'ai retiré de crépi avant. Là, il y a mon petit cadeau d'anniversaire. Très pratique. Il y aura un petit meuble supplémentaire ici. Voilà. En attendant, mes épices sont là. En attendant que je trouve une étagère à mettre. Et puis, il va falloir aussi que mon mari m'accroche cette belle petite pancarte. Voilà. Alors, on fait le tour. Voilà. Là, donc, rien ne bouge. Le frigo toujours à sa place. Le four à micro-ondes. Mon nouveau lave-vaisselle. Des plaques à induction. C'est vraiment top. Voilà, la nouvelle hotte. L'évier. Voilà. Ça sera mon coin de travail. Là, j'ai ma petite niche pour ma poubelle. Et là, pour pas tourner vos vidéos en toute tranquillité, j'ai aussi mon petit port USB dans ma multiprise. Voilà. Voilà la nouvelle cuisine. Je peux vous dire que j'en suis super contente. Voilà. Hey, coucou tout le monde, bienvenue en cuisine avec Brigitte et surtout bienvenue dans ma nouvelle cuisine. Vous avez pu voir, elle est vraiment super. Je vous ai mis en intro la vidéo du petit room tour de ma cuisine. J'en suis vraiment super contente et je tenais à remercier Cuisine et la Vauvert parce que ils ont été au top, que ce soit Rémi pour la conception et Pascal pour la pose, ils ont été au top, au top, au top. Et regardez-moi le beau tablier que j'ai eu en cadeau en plus. Franchement, voilà, c'était une sacrée expérience de faire des travaux. J'ai retiré du crépi, je m'en suis vue, bing, bing, bing. J'ai fait de l'enduit, voilà. J'ai pas mal bossé, heureusement j'ai eu l'aide de ma soeur et de mon chéri et voilà, les travaux se sont passés dans la joie et la bonne humeur, on va dire ça. J'ai vécu dans un chantier quand même, hein. Mais bon, allez, trêve de plaisanterie et de bavardage. Donc comme vous avez pu voir, j'ai créé aussi mon propre groupe Facebook qui s'appelle Bienvenue dans la cuisine de Brigitte. Voilà, parce que pour celles qui me suivaient sur Katichou, apparemment j'étais plus désirée sur ce groupe, donc j'ai créé mon propre groupe et puis voilà. Donc, bienvenue à toutes celles et ceux qui me regardent aujourd'hui. Et on va s'attaquer à une petite recette tout en fraîcheur. On va faire un taboulé de carottes acidulées et un tartare de saumon. Voilà, parce qu'avec cette chaleur, il faut vraiment manger frais. Bon, moi j'ai déjà mis mon tablier. Je vous dis la liste des ingrédients comme d'habitude. Vous allez voir, tout va apparaître. Et on va ensuite s'attaquer à éplucher les carottes et on se retrouve tout de suite. Je crois que j'ai une assistante qui veut dire coucou. Voilà, Pepper. Dis coucou à la caméra. Coucou tout le monde. Voilà. Elle traîne depuis tout à l'heure. Donc, moi, j'ai pris 2 carottes. Et on va prendre, pour le côté très acidulé, une pomme Granny Smith. Voilà. On va faire une petite sauce acidulée grâce au citron vert. Donc là, ça va être tout simple. Vous allez voir. Je vais éplucher mes carottes, les passer au mixeur avec la moitié de la pomme et on va avoir une texture un peu comme celle du taboulé. Voilà. Bon allez, corvée d'épluchage de carottes, c'est fini les vacances. On se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai épluché mes 2 carottes et ma pomme. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais la couper. Je vais les couper en morceaux pour pouvoir les passer plus facilement dans le robot. Voilà, tout simplement, on fait couper des petits tronçons et puis on va mixer ça. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, vous voyez, je les ai coupés comme ça. Et puis, je vais les passer dans mon petit robot. On va mixer histoire d'avoir une sorte de semoule, d'où le nom de taboulé. On se retrouve après pour l'assaisonnement parce que c'est là où réside le secret pour que ça soit bien bon. Allez, à tout de suite. Et voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, j'ai vraiment fait une texture style semoule. Alors déjà là, on sent bien l'acidulé avec la pomme Granny Smith. C'est très sympa. Déjà comme ça. Donc avec l'assaisonnement, ça sera encore mieux. Donc moi pour l'assaisonnement, bien sûr, j'ai envie d'accentuer le côté acidulé. Donc je prends un citron vert.
On va le presser et le rajouter et on se retrouve tout de suite après. Et je prends mon citron vert, je rajoute. Après, c'est selon votre goût. Si vous aimez que ça soit bien acidulé, vous mettez tout le citron. Si vous aimez moins, vous en mettez que la moitié. Moi, perso, j'aime bien quand c'est bien acidulé. Ensuite, on va y rajouter, pour ma part, de la coriandre, parce que vous savez que j'adore ça. Mais ça va super bien aussi avec de la menthe. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Donc là, on va mélanger. On va goûter. Et on ajustera en acidité ou pas, si besoin. On dirait une salade de fruits presque. C'est super bon. Bon, moi je vais rajouter la coriandre et on se retrouve tout de suite après. Moi je me suis fait un petit potager d'intérieur dans ma cuisine. Vous avez vu, avec la ciboulette, le basilic et bien sûr mon éternel coriandre. Donc voilà, donc là je vais en prendre quelques feuilles et les ciseler pour mettre dessus. Mais comme je vous disais tout à l'heure, avec la menthe, ça va aussi très bien. Et puis on va assaisonner avec de la sauce pour nem pour donner un petit côté asiatique. Et tout à l'heure, on va torréfier des graines de sésame qu'on mettra dessus. Voilà, je cisèle ma coriandre et j'arrive. À tout de suite. Moi, j'ai rajouté ma coriandre. Je suis désolée, je tousse encore un peu. Ma crêpe que j'avais avant les vacances, moi, je tousse toujours encore un peu. Donc, vous m'entendrez peut-être faire des... qui vont pas être super élégants. Tu vois. Donc là, je rajoute une cuillère à soupe de sauce pour nem. Alors, la sauce pour nem, moi, j'utilise souvent l'assaisonnement dans mes salades asiatiques. Il faut voir, c'est 197 calories, les 100 ml. Bon, voilà, la bouteille entière fait 143 ml. Donc, vous voyez, quand on en met une cuillère à soupe, c'est vraiment pas grand-chose. Mais ça donne vraiment le petit goût asiatique qui va bien et qui va parfumer votre recette. Voilà. Donc là, je remue un peu. On va goûter pour voir s'il y a besoin d'ajuster, d'en rajouter un peu plus ou pas. C'est pas mal du tout. Avec la coriandre, qu'est-ce que j'aime ça. C'est terrible. Hein. C'est super acidulé. J'espère que ça va vous plaire. C'est très frais en tout cas. Voilà. Bon, je vais torréfier quelques petites graines de sésame et on va les rajouter dessus. Et après, on s'attaquera à notre tartare de saumon. A tout de suite. Moi, j'ai acheté des graines de sésame dorées. Je vais en mettre l'équivalent d'une cuillère à café à torréfier parce que c'est ça notre matière grasse. Comme on ne met pas d'huile dans notre salade, ça sera nos graines de sésame qui feront la matière grasse pour notre taboulé. Donc, on va torréfier ça et on va rajouter. Et ensuite, on s'attaquera au tartare. A tout de suite. Alors voilà, j'ai fait torréfier mes graines de sésame. Oui, j'en fais torréfier toujours un peu plus parce que comme ça, je garde. Et pour après, au moins, c'est déjà fait. Donc là, mon taboulé est pour l'instant avec sa coriandre, son jus de citron vert et sa sauce pour nem. Donc, pour rappel, j'ai mis une Granny Smith et 2 carottes dedans. Et on rajoutera donc nos petites graines de sésame, je vais dire graines de cumin, je ne sais pas pourquoi. Mais ça doit être bon aussi que des graines de cumin. Voilà, des graines de sésame torréfiées là-dessus. Et maintenant, je vais aller couper mon saumon en petits dés pour en faire un tartare. À tout de suite. Alors, avant de m'attaquer au tartare de saumon, moi, j'ai goûté un coup dans un resto un tartare de saumon avec de la mangue et de l'ananas et plein de coriandre et du citron vert. Et j'ai trouvé ça tout simplement divin. Donc, j'ai réessayé à la maison. C'est vrai que c'est très simple. Donc, n'hésitez pas, quand vous faites un tartare de saumon, à y mélanger un fruit. Alors, j'ai envie de tenter prochainement avec des nectarines, pourquoi pas. Mais avec la mangue, c'était fondant, c'était goûtu. L'ananas, c'était croquant et perdait du jus. C'était vraiment, voilà, une explosion de saveurs. Donc, n'hésitez surtout pas. Là, on va le faire tout simple, parce que comme on a déjà utilisé notre fruit avec la pomme Granny Smith, et puis que les carottes sont sucrées, on ne va pas rajouter de sucre en plus en rajoutant un fruit dans notre saumon. Donc, on va se faire juste notre saumon avec un peu de wasabi. Ah, moi, j'aime bien quand ça pique. Voilà. Ça va, chaque fois que je mange. Donc, un peu de wasabi et de sauce soja. Vous avez vu, hein, les vacances, ça ne va pas arranger le cerveau. Au contraire. Donc, voilà. On va couper le saumon. On va dresser ça, puis après, on sera bien. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai coupé mon saumon en petits dés. On va y rajouter la sauce soja salée et le wasabi. Alors là, c'est vraiment au goût de chacun. Voilà, parce que bon, moi, j'aime quand c'est relativement fort. Donc, vous allez voir, je vais en mettre une noisette comme ça.
Voilà. Et puis, je vais rajouter 1 à 2 cuillères à café de sauce soja salée. Et ensuite, on sera tout bon. Je vais peut-être rajouter quelques petits brins de ciboulette aussi. Puis voilà, hop. On y va. 1 et 2. On remue. On va essayer de bien mélanger le wasabi partout. Parce que alors moi, des fois, je mélange très bien. Et je me retrouve avec une bouchée de wasabi. Et là, je vais vous dire que... Voilà. Là, c'est très bien quand on est enrhumé, hein, le wasabi. ça décalque. Voilà. Ça dégage les bronches, on va dire. Voilà. Alors, là, ça sent très, très bon avec la sauce soja. Et donc, on a bien mélangé. On va goûter quand même. Vous me connaissez. C'est top. C'est vraiment top. Franchement, je pense que ça va très bien se marier avec notre petit taboulé de carottes. Je vais dresser l'assiette et on va déguster tout ça. À tout de suite. Voilà, j'ai dressé mon tartare de saumon avec une petite rondelle de citron vert et quelques branches de ciboulette. J'ai dressé mon taboulé et je vais y saupoudrer ces quelques graines de sésame torréfié. Je vais en mettre aussi tant qu'à faire un peu sur mon tartare. Voilà. Alors, pour tout vous dire, je vais prendre la photo avant de déguster. D'accord? Je fais la photo pour la vignette et on se retrouve après pour la dégustation. À tout de suite. Je fais des photos comme ça, la vignette elle sera toute belle. Vous avez vu, j'en ai mis que la moitié de mon taboulé quasiment. Donc voilà. Mais ça fait déjà une bonne grosse quantité. On va se chercher de quoi côté. D'abord le taboulé. On y va. Alors, je prends avec les graines. C'est super bon. Et les graines de sésame, ça change tout. Hein. N'hésitez surtout pas. Il y a bien du jus. Et la pomme a rendu le jus. Et alors, le citron vert aussi. On va goûter ce tartare de saumon. Si ça se mélange bien avec ses saveurs. Oh, on est sur un truc vraiment top du top. Alors là, je peux vous dire, servez ça à vos invités. Hein. Ils vont adorer. Pour mon comeback en cuisine, j'ai fait fort. C'est super, super bon. Franchement. Comme quoi, vous voyez, la gourmandise n'est pas un vilain défaut. La preuve. Bon, ben j'espère que cette recette vous aura plu. Ça m'a fait super plaisir de vous retrouver. Je vous fais d'énormissimes bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.